abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 445. Nous sommes le 19 mars 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, eh bien, Alain et Soph sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Bon, ça va. Et oui. On a eu quelques misères déboires, techniques. C'est ça. printemps. Quelques déboires audio. on Oui. est là. Oui, quelques déboires audio, oui. Ah, mais c'est assez complicado. Hein. Ouais, des fois, Ouais. voilà. C'est capricieux Windows. Parce qu'il y a beaucoup de stress. Ouais, Voilà. ouais, Sauf Ok. il était... Ouais. Il a fallu qu'on lui raconte ouais. 2-3 blagues pour bien le détendre. Je me suis départi de mon humour légendaire. Non, mais Il ça était va, c'est pas revenu bien, après. Il était pas bien. Après, avec les blagues, c'est revenu. Ouais, ça. ça a mieux tout de suite. Bon, à part ça va. Je crois que t'as chanté ce week-end. Hein. Ouais, j'ai chanté. T'as J'ai chanté. chanté devant 500 personnes. Waouh, Et voilà. Mais Wow. voilà. ça s'est bien passé. Ça a été. Oui, plus ou moins, ça va, ça a été. Bon, Voilà. bon, On suis sorti. bon, mais c'est l'essentiel. C'est bien. Et les gens, ils sont sortis aussi. Ouais, les gens sont sortis. Mais à la C'est fin. pas quand Mais j'ai chanté. à- donc c'est après- rassurant, voilà. Ah bon, ça va alors. Ça va. Ils sont polis, c'est bien. Bon, et toi, Alain, ça On va? m'a balancé les tomates, je les ai pas vues. J'ai pas chanté, ça valait mieux d'ailleurs. T'as joué aux échecs un peu? Un peu, ouais. Sinon, balade. Enfin voilà, ramer un peu. Ah non, pas samedi. Bon, La famille, tout. bon Rien mais de extraordinaire, mais c'était bien quand même. parfait. Bon, avant d'attaquer l'actu, sauf tu vas faire les remerciements hebdomadaires. Eh bien oui, absolument. Donc cette semaine, on remercie Alain, c'est pas celui de C'est pas moi. mais non. Alain, Bernard, David, Franklin, Hélène, Michel et Pierrick et le monde pour leurs infos ou leurs dons. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez faire la même chose, si vous voulez envoyer de l'info ou nous soutenir, vous pouvez passer par le formulaire de contact. C'est l'adresse, excusez-moi, oxitude.org/contact. Je fais ça régulièrement, j'oublie. Voilà. Et pour nous soutenir via PayPal, c'est sur la page paypal.me/oxitude. Et pour vos achats sur Amazon, passez par notre lien affilié oxitude.org/Amazon. Pour nos achats aussi, d'ailleurs. on le Oui, fait. oui. Nos Merci. achats aussi. Voilà. Bah, moi, je le fais Et pas surtout parce les que vôtres ça marche avant. pas, forcément. Hein. Mm. Voilà. Mais oui. Eh Forcément. Bah, c'est normal. Merci tout le monde, en tout cas, que ce soit pour les infos, Mais oui. les dons et puis les achats par nos liens. Ça nous aide beaucoup. On va attaquer, Alain, en allant faire un petit tour du côté des applis du web pour commencer les actus de la semaine. Et tu vas nous parler de Microsoft, Alain. Oui, alors Microsoft annonce une amélioration de l'accessibilité de certains documents complexes dans Office. Alors, ça va être présent dans une version Insider pour le moment. Version Donc, bêta, hein. Version bêta, ça veut dire que ça viendra bientôt pour le public, le grand public qui fait sa mise à jour. Donc Microsoft 365, hein, on est d'accord, c'est sur les versions qui arrivent au fur et à mesure, poussées par Microsoft. Alors en quoi ça consiste? C'est une option qui par défaut n'est pas activée, mais qui est vraiment faite pour l'accessibilité des utilisateurs des documents par des utilisateurs de lecteurs d'écran. Alors en gros, c'est une option qu'on active. Donc, on ouvre un document Word, on va dans... Enfin, en gros, on va dans les options, fichier, options. Ensuite, on va dans l'onglet accessibilité. Et là, on a une option, je ne sais pas comment c'est libellé en français parce que Oui. moi, c'est en anglais dans Oui, l'article. c'est Mais l'article, en gros, oui. utiliser l'ordre de lecture pour la navigation avec les flèches, c'est une case qui n'est pas cochée et qu'il faut cocher. Il faut la cocher Ensuite, pour chaque document. Il faut la cocher. Alors non, c'est pas précisé, mais je pense pas. Enfin, vu connaissant un peu les options de Word, ça sera une option qui va être activée dorénavant. Mais je pense que c'est intéressant à activer même au coup par coup. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette chose-là? En gros, ça facilite la lecture des colonnes, des
tableau et des pages en vis-à-vis. Parce que en mode standard, qu'est-ce qui se passe? On lit une colonne, on descend avec les flèches, on lit la colonne, et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça ne va pas à la deuxième colonne ou à la troisième colonne, ça va à ça saute les colonnes qui sont à droite de la colonne de gauche. Ça sort du tableau, quoi. Ça sort du tableau et hop, ça enchaîne avec la suite du texte. Pareil pour les cellules, pour les colonnes de tableau, vous lisez, vous descendez dans votre tableau, vous lisez la première colonne, et après, ça ne va pas sur la deuxième colonne plus à droite, ça va sur la suite du texte. Et cette option-là permettra normalement de passer à la colonne suivante et de lire le tableau comme s'il était un peu en mode linéaire, si vous voulez. Si c'était Donc, qu'une seule grande colonne, quoi. Voilà, donc ça peut être utile dans certains cas quand on n'a pas vraiment besoin, nous, d'utiliser le mode de lecture en tableau, parce que le mode de lecture en tableau, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même quelque chose qui est assez visuel. On a des commandes pour le faire, mais c'est pas très naturel pour nous. Et donc, cette option permet de pallier on va dire cette déficience qu'on a, nous, Vous pour pouvez appréhender des documents. Sous Windows, parce que moi, je connais pas du tout les lecteurs d'écran Windows, je m'en suis jamais servi. Hein. Si, Vous pouvez pas, quand vous êtes dans un tableau, faire flèche gauche, flèche droite pour aller de cellule en cellule? Tu as un mode pour aller de colonne, de cellule. Contrôle. Oui, tu as, mais là, si tu veux, pour certains, et c'est pareil avec les pages en vis-à-vis, par exemple. Tu sais, quand tu as des pages, je crois que c'est mode journal ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Ou brochure, c'est pareil. Si tu es en mode standard, en fait, ça va pas t'amener sur la deuxième page. Ça va passer à la page d'après. D'accord. Alors qu'avec ce système-là, ça te permet de ça corrige un souci d'accessibilité, c'est bien. Voilà, donc c'est pas mal. Hein, donc c'est dans les options. C'est un peu Word. C'est dans les réglages de Word, onglet accessibilité, et il faut cocher cette case. Voilà. Quoi. Voilà, c'est donc ça. C'est la version web de 365, quoi. C'est ça, la version, pas web, mais la version, la version sur abonnement. Je pense que c'est la version. Oui, c'est ça. Les dernières qui vont arriver. Enfin, les prochaines. Je l'ai pas. Tu vois. Donc, je trouve que c'est intéressant. Bon, après, à voir ce que ça donne. De toute façon, quand il y a une nouveauté en termes d'accessibilité, c'est toujours bon à prendre. On s'en sert, on s'en sert pas, mais au moins on sait que c'est là, quoi. C'est ça. C'est là l'intérêt. Ouais. Bon. On va rester sur Windows, mais là, c'est Sof qui m'a envoyé un petit mail. Il m'a dit, pour l'hebdo, ça peut être bien. Je dis, écoute, tu vas t'en charger. Je vais m'en charger. Je vais m'en charger. Donc, c'est un petit programme qui a été développé, mais très rapidement, avec l'IA et compagnie, par Doug Lee. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Doug Lee. Il nous a fait des scripts Skype. C'est un spécialiste de script JAWS. Exactement. Skype et tout le bordel, C'est ça. Et là, du coup, il nous a fait un petit programme, tout simple. Ça s'appelle Bookmark Tree, donc c'est en anglais. Et ça permet en fait d'agréger tous les favoris que vous avez sur tous vos navigateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un favori dans Firefox, un favori dans Chrome, lui, il va aller chercher tout ça pour vous et vous afficher ça dans une arborescence toute simple. C'est pas mal, hein, c'est tout bête. Mais vous avez des branches que vous pouvez déployer, replier. C'est classé en fait comme vous les avez classés dans votre navigateur. Bon, donc si vous en utilisez plusieurs, ça peut être pas mal. Et là, il suffit de descendre dans les favoris, on choisit, on fait entrer, ça ouvre ça dans le navigateur par défaut. On peut taper aussi la première lettre du favori si vous la connaissez. Il y a également une liste déroulante si vous tabulez qui permet de choisir le navigateur dans lequel vous voulez le lancer. Et une petite zone de recherche, si les favoris ont des noms un petit peu bizarres, vous pouvez rechercher là-dedans. Voilà, tout dans la même interface, je trouve ça assez pratique. D'avoir un dossier favori, ça évite de se dire où c'est que je l'ai mis, dans quel navigateur. Voilà. Excellent, c'est pas mal, c'est très bien. C'est sympa. Tu l'as testé ? Voilà. Oui, je l'ai mis même sur mon bureau, ça y est, il a trouvé sa place, et c'est très bien. Excellent, je crois qu'il va trouver sa place sur le mien aussi. C'est vrai qu'il faut jongler entre plusieurs navigateurs quand on est... c'est ça. Ça m'arrive, moi j'ai Firefox pour certaines choses. Moi j'ai Safari, j'utilise Chrome, là j'ai Chrome pour Google Meet, mais j'ai aussi DuckDuckGo, puis j'ai Brave, donc j'ai 4 navigateurs. Ouais. Ça. Bon, j'ai tous mes favoris dans Safari, et après, j'arrive à... j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir les ouvrir dans les autres, mais c'est quand même plus intéressant. Enfin, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes au courant que hier soir, mercredi, il y a eu la release candidate de iOS, macOS, etc. en 26.4, c'est-à-dire la version
avant Oui. que ça sorte grand public. Hein. Donc en gros, c'est la release candidate. Si tout va bien, pas de bug majeur, normalement, début de semaine prochaine, on devrait avoir iOS 26.4 et ont été découverts deux nouveautés. La première nouveauté, c'est que quand vous allez dans le centre de contrôle de votre iPhone, vous pouvez utiliser Shazam en mode hors ligne. Si vous n'avez pas d'internet, ou si vous êtes en mode avion, vous pouvez utiliser Shazam si vous entendez une chanson qui vous plaît et que vous voulez l'identifier. Et dès que vous allez retrouver de la connexion, eh bien là, Shazam va faire le boulot, envoyer l'audio à papa, faire la reconnaissance et vous dire « hop, c'est ça ». Et vous allez le retrouver dans votre playlist Shazam dans l'application musique pour pouvoir retrouver le morceau. Donc, c'est du Shazam hors ligne. Alors, il ne fait pas la reconnaissance hors ligne. Hein. C'est une liste d'attente, quoi. C'est une liste d'attente jusqu'à ce que je sois en ligne. Et quand je suis en ligne, je fais le boulot. Bon, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui l'utilisent et qui sont régulièrement hors réseau. Bon, pourquoi pas. Ah oui, ça peut arriver, ça. Et deuxième nouveauté intéressante qui va beaucoup intéresser Alain, oui, c'est, vous savez, quand vous avez un partage familial avec un compte Apple, par exemple, ben moi, j'ai mon compte Apple et puis j'ai ma femme avec moi parce que, bon, ben voilà, c'est plus pratique. On partage comment ça s'appelle, le stockage avec Cloud Drive, etc., etc. Sauf que si elle achète une appli, c'est mon moyen de paiement qui paye. Bon, ça va, ça me gêne pas, mais bon, voilà, c'est... Alain, toi, c'est pareil. Moi, ça me gêne, moi. Toi, ça te gêne parce que c'est tes enfants. Les enfants, ils gagnent leur vie. Et ils gagnent leur vie. Ah, oui. Et donc, avec iOS 26.4, eh bien, si vous gérez un partage familial, tous les adultes du partage pourront désormais avoir leur propre moyen de paiement, se libérer de papa. Tanguy, c'est fini. Sauf pour les mineurs. Alors les mineurs, si le compte est déclaré comme mineur, là par contre, il reste attaché au gestionnaire du partage familial. Ça semble logique. Ça semble logique. En effet. Donc, par contre, tu pourrais te dire, tiens, le mineur, par exemple, tu as ton fils et ton petit-fils. Bon, ben le petit-fils, tu pourras pas le déléguer à ton fils. C'est toi qui le géreras, puisque c'est toi le chef de... D'accord. Le chef, ouais. C'est toi qui gères le partage familial, donc c'est toi qui géreras tous les mineurs de la famille. Mais déjà, tu vas pouvoir, pour les... c'est un compte Apple, c'est pas MyHeritage. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous disent « Ah, ça va », parce que le nombre de gens qui me disent « Ouais, j'ai fait un partage avec mon fils et tout ». Et puis même, je sais pas, t'as 30 balais. Ils ont quel âge, les enfants, Alain, à peu près? La trentaine? Oui, ben, ils ont la trentaine et plus, quoi. Mais voilà. Donc ils n'ont pas forcément envie que tu vois qu'ils ont acheté ça ou ça sur l'App Store, avec ta carte en plus. Oui, et ils n'en ont pas forcément conscience en plus. C'est ça. C'est moi qui gueule, j'ai dit attendez les gars, mais en fait je pouvais pas, donc je bloquais les achats, mais du coup j'étais embêté avec ma femme parce qu'elle est aussi dessus, mais on n'a qu'un moyen de paiement. Du coup, enfin ouais, c'était un peu le bazar. Donc là, à partir de la semaine prochaine, tu vas te jeter là-dessus en leur disant démerdez-vous. C'est clair. C'est clair. Et surtout les abonnements qu'ils essayent et qu'ils oublient après d'enlever. Oui. Voilà, aussi. Oui, tu te retrouves avec 400 € d'abonnement à la fin du mois. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plutôt pas mal. Et moi, je me dis, on est en 2026. Le partage familial, ça existe depuis quand? Ils ont mis le temps quand même, hein, depuis que les gens demandent. Ouais, c'est clair. Vieux motard que j'aimais, mais quand même. Hein. Enfin. Exactement. Ouais, c'est sûr. Alain, Pierrick nous a fait passer une info à propos d'une appli. Oui, alors c'est bien. C'est une appli de plus qui s'appelle Junkman. Alors, c'est un filtre. Alors, c'est par le même éditeur que l'application Bigone qui permet de filtrer les appels indésirables. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est le même. Oui, d'accord, c'est ça. Essayé, mais c'est un filtre SMS pour iOS. Donc, ça filtre le tri entre les messages. Ça filtre éventuellement des messages politiques non désirés, des messages de paris, pas la vie. Des amendes que tu n'as pas payées. Du spam, quoi, du spam. Tentative d'escroquerie. Voilà. C'est ça. Oui, parce que et il trouve que c'est plutôt pas mal. Il faut faire gaffe. Alors moi, j'avais essayé ce truc.
Ouais. Pardon. J'avais essayé, à un moment donné, il disait que ça ne marchait qu'avec des trucs en anglais. Alors ça a changé du coup. Apparemment, oui, puisque lui, Ouais. Bon. il dit que ça marche, il en est content. Donc, Ok. Bon, Alors, on va essayer. l'avantage de ça, c'est que ça n'envoie rien à personne. C'est Bon. dans le téléphone. C'est ce qu'explique Pierrick. Et Oui. donc, c'est quand même c'est un avantage parce que du coup, voilà, ça reste dans le téléphone, quoi. Donc, à voir. Bon. À voir. En tout On cas, va celui-là. retester alors du coup. oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, c'est plus. Junkman. Autant les SMS, ça va, je suis pas trop embêté. Moi, c'est beaucoup les appels par voie IA. Bonjour, c'est Sylvie, je vous appelle. Vous savez que Enedis, les panneaux solaires et compagnie. Oh, c'est un enfer, mais c'est 3-4 par jour. Hein. Et Ah ouais, mais Attends, même avec mais- Bigon et compagnie. bah tu oui, l'as parce plus qu'en fait, si tu veux, Bigon ne filtre, en tout cas pour moi, hein, ne filtre que les appels provenant des numéros attribués par l'ARCEP à des entreprises qui font du démarchage de façon légale et réglementaire. C'est-à-dire, D'accord. tu as une entreprise, tu veux vendre du panneau solaire, tu Oui. récupères un fichier de prospect avec des numéros de téléphone, tu contactes l'ARCEP, tu dis voilà, je veux faire une campagne de démarchage téléphonique, donnez-moi un numéro. L'ARCEP te donne un numéro et tu utilises ce numéro pour appeler, pour faire ton Ouais. démarchage. Et là, tu es dans les clous au niveau légal. Et ce sont ces D'accord. numéros-là que Bigon bloque. D'accord ? Les numéros, les plages Ok. de numéros attribués par l'ARCEP Ouais. dans ce cadre. Sauf que quand tu utilises Bigon et que tu es démarché, c'est illégal, c'est de la tentative d'escroquerie. Et en fait, D'accord. ils font ce qu'on appelle du spoofing. Le spoofing, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom en anglais dégueulasse. Ça se traduit comment, spoofing, Alain, en français ? C'est un peu comme du. L'usurpation, non Oui, c'est ça, c'est du leurre en fait. Du C'est leurre, c'est d'accord. un leurre. C'est un Voilà. leurre. Ouais. Donc, Spoof. en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas sur des sites plus ou moins darknet et tu arrives à utiliser un numéro légitime, par exemple. Je récupère le numéro de Alain et je vais aller sur des services un peu très limites sur Internet. Je vais payer souvent en crypto-monnaie et je vais dire voilà, moi je vais appeler à partir de ce site-là, clandestin, darknet et compagnie. Je mets le numéro d'Alain et les gens vont voir le numéro d'Alain comme appelant. C'est pour ça que, Alain ou Sauf, ça vous est peut-être déjà arrivé, et amis auditeurs, ça vous est déjà arrivé, il y a des gens qui vous appellent « Vous m'avez appelé ?» Oui, 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 je En sais. fait, pas du tout. Pourquoi ? Ouais. Parce que des bandits, des malandrins ont spoofé votre numéro pour appeler quelqu'un et pour essayer de l'escroquer. En utilisant votre numéro, on n'est même pas au courant. C'est-à-dire, alors, normalement, là, les opérateurs sont en train de commencer à se faire taper sur les doigts. À partir de cet été, ça devrait changer parce qu'il y a un mécanisme technique que les opérateurs ne mettent pas en œuvre pour interdire ça. Et là, apparemment, le gouvernement est en train de leur taper sur les doigts parce que ça gueule. Et les opérateurs vont être contraints à mettre ce mécanisme technique en place pour, en tout cas, grandement limiter ce qu'on appelle le spoofing, c'est-à-dire l'usurpation de numéros de téléphone. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, Ouais. tant Donc, mieux. donc Mais c'est pas mal fait, hein, leurs trucs, leurs arnaques. Des fois, c'est un peu grossier et tout. Mais moi, là, par exemple, aujourd'hui, j'en ai reçu un. C'était un SMS avec mon nom, oui. mon adresse. Sauf que c'était l'ancienne adresse. C'est ça qui m'a mis la. Ça venait ça de doit Mondial Relais. Je suis passé, il y avait personne, en gros. Un truc Ah comme bah ça, oui, mais- Mondial Relais, ils ont été piratés. Donc, si tu étais inscrit bien chez eux, écrit. c'est bon. Voilà, très bien écrit. Ouais, oui. Dites-moi ce que je dois faire. Tu as un lien, tu cliques ou tu cliques pas. Il vaut mieux pas cliquer d'ailleurs. Non, c'est Et, clair. ce qui m'a mis la puce alors, parce qu'en plus, je venais d'aller retirer dans un point relais de Mondial Relais. Je venais de Merde. passer Non, retirer un ouais, truc. ouais, là, c'est limite. Là, c'est tendu, là. Donc là, Ah c'est ouais, ouais, complètement c'est clair, tendu. là, tu- Sauf qu'après, je tu regarde peux l'adresse compter. et c'est mon adresse d'il y a 2 ans, Ouais, donc là, avant que je déménage. Donc, si tu veux, je me suis dit là. là, non. Non, parce Voilà. qu'il y a Mais heureusement, tellement, il y a tellement de piratage en France, hein, des organismes, oui, des c'est- fédérations sportives, oh, mais c'est- la fédération de chasse, la fédération française de voile,
la fédération de ci, enfin, plein de fédérations On sportives, est plein champion du monde d'organismes. de la... Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, il y a un mécanisme de sécurisation initié par l'Union européenne et le gouvernement français refuse de le mettre en œuvre parce que ça lui permet un peu de tracer la population. Et s'il met en œuvre ce mécanisme, ça va sécuriser tout ça, mais il pourra moins nous tracer, le gouvernement. Oh, le Donc, pauvre. c'est pour ça que dans l'Union européenne, on est le pays qui se fait le plus piller parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes pour permettre à Macron de nous pister, quoi. En gros. On a laissé les fenêtres fermées ouvertes pour mieux pouvoir les fermer, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, sur nos doigts. C'est compliqué. Ouais, voilà, ils vont les fermer, mais sur nos doigts. C'est ça. Moi, je vais vous parler de B.Connect. B.Connect, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des organismes bancaires français qui ont développé ensemble. On voit que les banques françaises travaillent ensemble. On a vu Wero, et là, on voit ce système. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour créer un système de connexion à des sites internet sans mot de passe. Un peu comme quand vous allez sur des sites ou des applications, on vous dit connectez-vous avec Clé d'accès, quoi. Ouais. Non, c'est pas une clé d'accès. Avec votre compte Facebook, avec votre compte Google, avec Apple. Là, tu auras B.Connect. B.Connect. Il y a France Connect, en fait. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est un peu. C'est la même idée. Oui, c'est la même idée, sauf que France Connect, c'est pour les administrations. C'est ça. Ça sera pour les sites marchands. Principalement français, il ne faut pas se leurrer. On n'aura pas B.Connect si tu vas acheter sur banggood.cn en Chine, tu l'auras pas. Hein. Donc, ça, c'est peut-être mieux, d'ailleurs. C'est évident. Il va souvent, toi. Oh, ben c'est pas mal. Il y a des bons produits sur Banggood. Hein. Oui. Ouais. Ah, Banggood, oui. Ah, oui, franchement. Je connais pas. Et donc, B.Connect, comment ça marche? Eh bien, il faut s'inscrire. Moi, j'ai voulu m'inscrire, je ne suis pas arrivé parce qu'avec le Crédit Agricole, il m'a demandé d'entrer mon code perso sur la mire de connexion, mais là, ce n'était pas accessible. C'est bizarre parce que l'application Ma Banque, c'est accessible, sauf cette partie-là. Ça a été accessible jusque-là. Alain, toi, tu t'es inscrit? C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, mais toi, t'es où? T'es au CIC, je crois. Je suis au CIC, sur les conseils de notre coéquipier Fabrice, d'ailleurs. Voilà, donc C'est à cause de l'accessibilité, c'est en grande partie ça qui m'a... Tu as mis... décidé à on changer demande de le banque, prénom, le nom, l'adresse mail. Dans une liste déroulante, on doit choisir sa banque. Non, sa banque. On dit continuer, ça ouvre l'application bancaire. L'application, et après tu t'authentifies. Il faut s'authentifier dans l'appli et ça y est. Et c'est fait. Voilà. L'intérêt, il est où? C'est que vous allez aller sur un site marchand, vous allez vous connecter ou créer votre compte à partir. Vous allez chez, je sais pas moi, marchandplus.fr. Un site qui n'existe pas, mais qui s'appelle marchandplus.fr. Marchandplus, oui, c'est vrai, on n'est pas censé faire de pub. Surtout le roi Merlin, enfin bon. Non. Vous allez sur marchandplus. Je reprends. Vous allez chez marchandplus.fr, créer un compte, et là, vous allez dire, avec adresse mail, mot de passe, avec Facebook, et là, vous allez avoir B.Connect. Et là, vous cliquez sur B.Connect, et vous validez depuis votre application bancaire. Et quand vous faites votre achat, vu que vous êtes connecté de façon sécurisée avec B.Connect, votre application bancaire, quand vous allez valider le paiement avec votre carte bancaire, le 3D Secure sera validé en même temps. Tu n'auras pas besoin de valider le paiement carte bancaire par la suite, au moment du processus de paiement, via ton appli bancaire, puisque tu t'es connecté avec ton appli bancaire. Et a priori, les connexions devraient être vraiment très, très rapides. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sites, mais c'est en train de se déployer petit à petit. Et les banques... marche avec la caisse d'épargne, ça? Je vais te dire, avant de vous donner la liste des banques, les banques ne savent pas sur quel organisme vous vous connectez. Elles ne savent pas si vous êtes sur marchandplus.fr, chez castorama.fr, ou... elles ne le savent pas. Donc, déjà, il n'y a pas de traçage, en tout cas, c'est ce qui est dit. Les changements de téléphone ou de banque, c'est pas compliqué, a priori c'est facile, ça a été prévu pour que ce soit facile. Les banques, nous avons BNP Paribas, Hello Bank, Crédit Agricole, LCL, Crédit Mutuel, CIC, Banque Pop, Caisse d'épargne, Société Générale, et puis c'est pas mal, je pense que là on a quand même une grande partie des banques françaises. Des grosses banques. Ouais. Donc voilà, écoutez, il y a le lien sur la page du podcast
Donc vous allez sur oxitude.org, hein, comme chaque semaine on vous explique, oxitude avec un y.org, vous cherchez le formulaire de recherche, vous tapez 445, vous validez, vous allez tomber sur la page résultats de recherche, vous cherchez par en-tête ou titre selon le dialecte de votre lecteur d'écran, Hebdoxitude 445, vous validez et vous allez tomber sur la page de ce podcast et en allant chercher l'actu de Beck Connect, vous allez avoir un lien, l'article, la source de l'article dont on parle ce soir, et là vous allez avoir le lien pour vous inscrire sur Beck Connect. Vous inscrivez, et puis si vous êtes à l'aise avec votre application bancaire, normalement ça devrait bien se passer. Moi au Crédit Agricole, j'ai eu le souci avec la mire de connexion. Donc si vous êtes au Crédit Agricole, prévoyez quelqu'un qui voit à côté de vous. Parce que ça, vous n'aurez qu'une fois à le faire. Hein. Ce que je me demande un truc, c'est si ça peut résoudre le problème de... Nous, ma femme et moi, on n'a qu'une carte. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de 2 cartes. Moi, j'en ai une, elle n'en a pas. Enfin, elle utilise la mienne, mais... Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que si on n'est pas ensemble, à chaque fois qu'il y en a un qui veut faire un achat en ligne, vas-y, donne-moi le code, machin, Oui. ou enfin, ça passe sur mon numéro parce que la carte est à moi. Mais du coup, avec ce truc-là, normalement, ça devrait passer. Normalement, ça devrait passer sans avoir à faire ça. C'est ça. C'est ça. Je pense. Voilà. Ça, c'est une authentification. Hein. Il te faut quand même... Eh oui, mais après, oui, une fois que tu es authentifié, tu n'as pas le 3D Secure. Donc, il n'y a pas le code derrière. Il n'y a pas le... Tu ne reçois pas la demande de validation de paiement dans l'appli, puisque tu es connecté via ce truc. Est-ce qu'on sait si c'est facile à faire, les marchands, tu mettre ça en place, tu l'as peut-être dit. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes pour les aveugles qui ne peuvent pas valider, justement, avec leur téléphone spécialisé, qui ne permettent pas de faire ça, en fait. Ah. Ouais. Ah, les téléphones spécialisés, là, ça... Ouais, genre les blind shell, machin, tout ça, tu peux pas installer les applis bancaires. Et du coup, tu ne peux pas faire de transactions tout seul. Non, mais tu ne pourras pas, là non plus. Parce qu'il faut l'appli bancaire. Il te faut l'appli bancaire pour... parce qu'à un moment donné, si tu veux, il va falloir que tu sois... que tu... L'authentification, c'est ton appli bancaire. Et oui, c'est logique. Ta clé, c'est la connexion à ton appli bancaire, tu vois. À moins qu'on ait la même situation qu'Alain, avec, je sais pas, le mari ou la femme, c'est qui a la carte, et puis... Oui, mais bon, c'est pas... Par contre, il faut être sûr de rester avec son téléphone. Hein. Faut pas parce que sinon... Bon, il y a moyen, puisqu'il y a une adresse mail, hein, donc on peut avoir, j'imagine, un moyen de récupération s'il y a un souci ou quoi. S'il demande une adresse mail, c'est pas juste pour faire joli, j'imagine. Ouais. Bon, dans le reste de l'actu, sauf tu nous as fait passer de l'actu à propos d'afficheurs braille qui ont été présentés au salon CISUN 26. C'est ça, le grand salon où tu étais allé, et toi aussi, Alain, d'ailleurs, il y a quelques années, vous étiez allés pas ensemble, mais... Non, pas ensemble, non. C'est le plus grand salon au monde, nouvelle techno pour nous, quoi. Nouvelle techno accessibilité, moi je l'ai fait 2 fois. Matériel, c'était pas moi. Ouais, exactement, donc c'est à Anaheim, en Californie, et du coup, on va parler afficheur braille, surtout. Donc on a déjà... un afficheur braille, un prototype, on n'a pas de nom encore pour le moment, c'est un afficheur braille à 2 lignes, c'est-à-dire qu'on va avoir donc 2 lignes braille de 40 caractères, elles sont superposées, et il va y avoir une ligne, c'est des cellules déjà électromagnétiques, voilà, que piezo, alors bon, qu'est-ce que ça vaut, j'en sais rien, voilà. C'est pas ça qu'il y a sur la montre, là, comment elle s'appelle ? Alors, peut-être la DotWatch. Peut-être. Il me semble que c'est des cellules électromagnétiques, la DotWatch. Certainement. C'est possible. On a... c'est possible. J'ai pas eu plus d'infos que ça. Donc, on a 2 lignes de curseur outil, du coup, une au-dessus, une au-dessous. Il y a une croix de navigation, une croix directionnelle, et un bouton central pour valider. Une petite cellule braille isolée aussi qui va vous donner l'indication de batterie. Il y aura écrit 80%, ce sera 8. L'appareil dispose d'une batterie intégrée, d'un port USB-C, les trucs classiques pour se connecter en USB. Pas un bloc-notes, c'est pas un bloc-notes, c'est une ligne braille, c'est ça. Non, c'est ça, juste un afficheur, exactement. Ouais. Et la possibilité de connecter en Bluetooth sur 5 appareils différents. Wow. Ça vient d'une nouvelle société qu'on ne connaît pas pour le moment. Alors, après, sinon, pour ceux qui connaissent le BrailleSense, on passe à la version 7 de celui-ci.
Donc, on a un boîtier en plastique, toujours pareil, avec un écran LCD, des enceintes stéréo. C'est une sorte de mélange, en fait, entre le Braille Motion, pour ceux qui le connaissent, le clavier en tout cas, et le Braille Sense précédent. Au niveau des touches menu, alt, tout ça, on a. Ils introduisent surtout une nouveauté qui est plutôt pas mal. Ce sont des cellules Braille tactiles. Elles ont été développées par IMS directement. Donc, en gros, on va pouvoir faire des gestes sur les cellules elles-mêmes. Au lieu d'avoir des curseurs routines, là, il n'y en a plus. On va pouvoir double taper je crois que c'est double taper ou cliquer, je ne sais plus. Mais en tout cas, le fait de taper sur la cellule va ramener, par exemple, le curseur à l'endroit qu'on veut. Ça remplace le curseur routine. C'est ça remplace le curseur routine. C'est un double clic, ouais. C'est marqué là. Et ensuite, ça a l'air assez précis. Et après, il y a des gestes de balayage qu'on va pouvoir faire pour avancer, défiler dans le texte, ou même des menus particuliers. Il y a un menu Braille Sense, comme on le connaît, le menu Android, et un menu pour les rendez-vous, un truc comme ça. Voilà, avec des balayages à 3 doigts. Donc, bon. Après, une molette pour le réglage audio. Ça, c'est pas... en fait, c'est un gros bloc-notes qui tourne sur Android. Android 15, ouais, c'est ça. Bon, D'accord. 15, hein. Voilà, alors qu'on est déjà à la 16, je crois, bientôt les 17. 17 qui sort là bientôt. Donc, il prévoit un modèle 20, 32, je ne l'ai pas mis là, et 40. Voilà, donc on a 3 longueurs de plage Braille. Donc, il y a le choix. Je crois que c'est le plus puissant, on va dire, des bloc-notes, le plus chargé en fonctionnalité, quoi. Voilà. La Focus, elle passe en version 6. 6e génération. 6e génération, c'est ça. Pas de gros changements. Hein. Ils sont notables quand même. Il y a un bouton de démarrage plus facile à repérer. C'est pas du luxe. Suppression de la carte SD, c'est mémoire interne directement, stockage de 32 Go. L'appareil plus léger, parce qu'il est passé en plastique au lieu d'être de l'alu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est plus léger. Ça conserve quand même les petits pare-chocs qu'on a de chaque côté. Hein. Les cellules aussi ont changé, touches de navigation ne sont plus trop les mêmes de chaque côté. Et ils ont intégré, pour ceux qui utilisent un iPhone, même un Android d'ailleurs, le protocole HID. Enfin, ils avaient essayé dans la V5, mais ça ne marche pas terrible. J'espère que là, c'est mieux. Mais HID, en gros, ça connecte l'afficheur comme un clavier, donc la connexion est beaucoup. En fait, c'est un pilote Braille universel. C'est ça. En gros. Ils annoncent déjà une modèle 40 caractères. C'est pour la fin mars. Et d'autres longueurs, d'autres. Par contre, j'espère que. Tu disais le HID pour iPhone et Android, ça marche aussi sur macOS, hein, le HID. Avec VoiceOver sur Mac, le HID. Oui. Par contre, on sait que les plages Braille vendues pour être compatibles Mac, elles le sont à moitié, puisque on ne peut pas accéder au stockage interne des plages Braille dans 99% des cas, dans 100% des cas, de façon native. On ne les voit pas, elles ne montent pas comme une clé USB. Sauf la Focus. La Focus, oui, maintenant ? Ouais, elle est vue parce qu'elle est vue comme une clé, en fait. Voilà, c'est pas du MTP. Ah ouais. D'accord. Bon, mais ça, c'est bon à savoir. Pour les utilisateurs de Mac, ce modèle-là ou même les précédents ? Même les précédents, non, les précédents, ouais. Ça marche. Ce modèle, je ne sais pas. Maintenant qu'ils ont mis dans la mémoire interne, je ne suis pas sûr, du coup, que ça m'a marché. Mais quand il y avait la carte SD, ça fonctionnait. Faudra voir ça. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Au niveau système, j'imagine qu'ils n'ont pas trop changé les choses. Mais oui, souvent, les plages Braille, c'est vendu pour être compatible Mac, mais c'est très rarement précisé, sauf pour le stockage interne. Parce que ça ne monte pas comme une clé USB ou un volume externe. Il n'y a pas, c'est tout, il n'y a pas. Tout ça, c'est parce qu'ils ont la flemme, hein, parce que c'est pas grand-chose à faire. Hein. Et oui, si c'est là, c'est bien. Et oui, sur macOS, le HID, c'est natif, hein, comme sur iOS, c'est la même chose. Hein, donc ça, c'est pas mal. Oui. Après, la stabilité sur Mac, des plages Braille, c'était quand même relativement pas mal, hein, déjà. Même sans le HID, je trouve. Je crois. Moi, j'avais beaucoup moins besoin de la reconnecter que sur mon iPhone, la Focus, par exemple. Oui, ouais. C'est possible. T'as fait le tour pour le Season, sauf ? Eh bien, écoute, en tout cas, pour le Braille, oui, c'est tout ce que je sais. Voilà. Bon. Écoute, merci pour ça.
Moi, je vais vous parler des distributeurs de billets. Alors, c'est une actu que j'ai vu passer là, mais apparemment, c'est une loi qui devrait être en activité, qui devrait être appliquée, merci, depuis le 28 juin 2025. Tous les nouveaux distributeurs automatiques de billets, ce qu'on appelle un DAB, c'est dégueulasse, je trouve, comme diminutif. L'acronyme est pas beau, mais bon, ça sonne mal à mes oreilles, peut-être bien à d'autres. C'est pas grave. Depuis cette date, tous les distributeurs de billets en France, dans l'Union européenne, neufs, installés, renouvelés, remplacés par du neuf, doivent être accessibles, c'est-à-dire lecteur d'écran, changement de contraste à la demande et agrandissement du texte à la demande. Lecteur d'écran, prise jack, bien sûr. Les anciens modèles ne sont pas concernés, puisque ça coûterait, s'il faut faire ça sur des distributeurs de billets qui font tourner Windows NT4, ça existe encore, rigolez pas, ou Windows 2000, c'est pas... ça va être compliqué. Donc, on a demandé le bruit d'ailleurs. Oui, les anciens, moi je me souviens, c'était les distributeurs de... C'était quoi? C'était les distributeurs de tickets de tramway à Montpellier. Il y a plusieurs fois, il y a eu l'écran bleu de la mort dessus, de Windows. Et bon, c'est pas grave. Et donc là, donc tous les nouveaux distributeurs installés depuis l'été dernier sont vocalisés. Moi, je parle principalement de vocalisés. Et alors, le problème, c'est que avec le micro USB, la disparition des prises jack sur les téléphones. On n'a pas d'écouteurs, on n'a plus d'écouteurs. On n'a plus d'écouteurs avec prise jack. C'est ça. Ouais. Donc je vous ai mis un lien. Alors c'est un truc, ça vaut 10 balles. Hein. C'est un écouteur avec une seule oreillette. C'est pas la peine d'avoir la stéréo pour ça. Hein. Avec du jack 3.5. Mais je me dis, vous récupérez un vieux tube de Doliprane vide, vous foutez ça dedans, dans le sac à main ou dans la pochette pour éviter que ça s'en mêle, que ça se pète. Vous mettez ça dans un vieux tube de Doliprane, enfin un tube de Doliprane vide, quoi, ou équivalent. Et puis, comme ça, vous avez votre oreillette qui prend pas trop de place dans le sac à main de madame ou le baisanville de monsieur. Et voilà, quoi. Bon, oui. Je sais les pas. malentendants, il va falloir trouver autre chose. Les écouteurs, ça va pas le faire. Ah, peut-être la norme... comment ça s'appelle cette... Auracast. Ouais. Auracast, ça, c'est... peut-être, ça serait bien. C'est pas prévu, là. Hein. Ils en parlent pas, en tout cas. Non. Mais... On a dit l'écouteur jack, si tu veux, donc l'Auracast, je crois que c'est pas pour tout de suite. Ouais. Ça vous arrive encore de retirer du cash ou vous payez plus qu'avec votre Apple Pay ou... Ouais, moi plutôt en paiement électronique, ouais. Ouais, plutôt dématérialisé, ouais. Pareil, Ouais. Quand je le fais, je demande à quelqu'un de confiance. Honnêtement, j'en suis encore là. Voilà, Moi, c'est plus simple. De temps en temps, je retire un peu par-ci, par-là, mais c'est rare. Hein. C'est quelques fois dans l'année. Moi, quand je pourrais le faire, j'ai jamais mes écouteurs comme ça sur moi. J'ai pas de tube de Doliprane. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une boîte, quoi. Bien sûr. Oui, je vois. Parce qu'on n'a plus d'écouteurs. Alors, c'est ça. Si, je crois que sur les... Sauf, tu vas pouvoir me confirmer. Sur les smartphones adaptés, type Smart Vision et Blanchel, il y a encore des prises jack. Oui, là, vous en avez. Là oui. Donc là, a priori, vous êtes équipé si vous avez ce genre de smartphone. Mais pour les gens il est gratuit en plus. qui ont des iPhones, qui ont des Android récents, des Pixel, des Samsung et compagnie, les prises jack, je crois que ça reste un souvenir, quoi. C'est le passé. C'est ça. Donc, je vous ai mis un lien si vous voulez vous acheter une oreillette jack uniquement. Alors, il n'y a vraiment qu'un écouteur. Hein, chez vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh, voilà, franchement, je n'ai pas fait de recherche longtemps hein, sur Amazon. Non, mais ça se trouve encore. Ça se trouve, oui, on en trouve. Hein. Là, c'est un exemple, quoi. Alain, il y a Michel qui nous a fait un podcast pour nous présenter le lave-linge 1000 accessibilisé. C'était il y a 2 ans, je crois, qu'il nous a fait proposer ce podcast. Et là, donc, il est prof d'université et donc il nous propose son témoignage à propos des nouveaux outils numériques pour les agents de la fonction publique. Alors, on en avait déjà parlé. Oui.
Ouais. Donc Visio. Visio, c'est la partie conférence, je pense, si j'ai bien compris. C'est ça. Oui. Et, Oui. mais il y a aussi toute une suite Bureautique, oui. bureautique avec donc un éditeur, un traitement de texte, en gros, type Google Doc, mais un outil de rédaction collaboratif aussi. Et ça, c'est vraiment bien. Et Michel est très content de l'accessibilité globale de cet ensemble. Oui, parce Donc, qu'en fait, on avait fait des appels à témoignages. Michel nous a voilà. entendus. Donc apparemment, il n'utilise plus que ça. Bref, il le recommande à ses collègues qui ne le connaissent pas parce que lui, il connaît. Donc voilà. C'est le seul outil de rédaction collaborative de documents qu'il arrive à utiliser. Et ça, franchement, c'est bien parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de tester différentes choses et c'est pas si évident que ça de travailler sur un document à plusieurs quand on voit pas. Donc ouais. Franchement, très bien. L'outil de chat est très facile, très accessible. L'outil de conférence, pareil. Le micro, on a accès au bouton du microphone pour pour faire pause, enfin le Mettre muter en là. sourdine, oui. Voilà, mettre en sourdine. Ouais, merci. Parlons français. Globalement, il dit que le travail d'accessibilité a été bien fait. Il y a peut-être des petits points. Son message est assez long, assez détaillé. Il est très intéressant. Mais c'est vraiment à la marge. Mais dans l'ensemble, il est très content. Donc, il y a quelque chose d'accessible qui a été développé par le service public. C'est chouette, nativement, c'est bien. Oui. Il faut quand même le signaler. Donc, si vous êtes fonctionnaire, n'hésitez pas à franchir le pas. Et parlez-en autour de vous. Je crois qu'il faut. Alors, pour se connecter, on a les identifiants et mots de passe en tant qu'agent de la fonction publique, mais il faut aussi, je crois, choisir l'administration au moment où on se connecte, hein, il me semble. Ça, c'est comme l'ENT classique quand on se connecte à un collège ou l'espace, je crois. Voilà, j'imagine que ça doit être ça. Tu dois choisir l'université ou l'académie, le ministère, etc. J'imagine. C'est bien qu'il y ait des outils obligatoires comme ça, accessibles. Qui marchent. C'est ça, et qui marchent. C'est ça. Et qui ont l'air. Apparemment, les retours, visiblement, ils ont l'air à l'écoute, d'après ce que j'ai lu, son message. Oui, apparemment, les développeurs sont même en demande de retour en ce qui concerne l'accessibilité. Oui. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes fonctionnaire et que vous êtes amené à utiliser Visio ou la suite bureautique, faites des remontées au support. Hein. Ils sont demandeurs. Hein. Donc, il ne faut pas s'en priver. En plus, le gouvernement veut vraiment développer ça comme un outil souverain, on va dire. Puis, le jour où ça sera bien robuste et tout, ça serait bien qu'il l'ouvre à la population, quoi. C'est clair. Il n'y a pas de raison. Parce que pourquoi ne pas utiliser Visio plutôt que Google Meet qu'on est en train d'utiliser là ? Après tout. Bah oui. Moi, je préférerais filer 10 balles à OVH ou à Scaleway, des hébergeurs français, tous les mois, que de filer 10 balles à Google pour utiliser Visio sur leur infrastructure. Pourtant, ils n'ont pas assez d'argent. Je trouve que tu exagères, tu es dur avec eux quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Parce que bien sûr, si tu utilises ce genre de truc, il va falloir financer l'infrastructure serveur, donc OVH ou Scaleway pourrait, par exemple, héberger ça pour le grand public ou pour les entreprises ou qui n'en veut. Tu payes ton abonnement tous les mois et puis plutôt que d'utiliser Google Meet comme on fait ce soir, j'utiliserai Visio. Moi, je préférerais lâcher mes 10 balles à OVH qu'à Google, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Au moins, ça fait manger des techniciens, des développeurs, etc. Chez nous, quoi. Il n'y a pas de raison. Donc, il faudra voir si le gouvernement prévoit de déployer cette infrastructure auprès d'hébergeurs tiers pour le grand public et pour les entreprises. Et je trouve que ça serait bien. Merci Michel pour le témoignage, encore une fois. Oui, très complet. Ouais, vraiment très intéressant. Foire aux questions cette semaine. Nous avons reçu 2 questions. La première question est de Bernard. Bonjour l'équipe Oxitude. C'est Bernard. Voilà, j'ai été contacté par un collègue qui fait de la plongée dans un club ici à Toulouse. Il m'a dit que 2 ou 3 déficients visuels plongeaient avec eux et que la procédure était la suivante. Le déficient visuel plonge avec un voyant qui lui indique les informations de profondeur et
de niveau d'oxygène par une série de pressions sur l'épaule ou le bras. Point. Mon collègue me demande si je connais des outils qui permettraient aux déficients visuels d'avoir accès à ces informations-là par eux-mêmes. N'étant pas plongeur moi-même, je m'adresse à la communauté d'Oxitude pour savoir si quelqu'un a ce type d'informations. Merci. Merci Bernard pour cette question. Eh bien dans l'équipe, sauf erreur de ma part, personne ne plonge. Non. Je fais la plonge, mais... Moi, j'étais plus sur l'eau que dans l'eau quand je faisais les régates. Il valait mieux que tu fasses pas trop de plongée, toi. Non. Et par chance, je me suis jamais baqué pendant toutes ces années de régate. Je me suis baqué quand je faisais du dériveur, mais ça, c'était autre chose. Mais sur ça, c'est normal. Oui. Donc, c'est là qu'on appelle à un ami, appel à la communauté d'Oxitude. Appel au peuple. Appel au peuple. Donc, chers amis auditeurs, si vous avez de quoi donner des éléments de réponse, n'hésitez pas. Les commentaires du podcast sont là pour ça. Si vous connaissez des outils qui permettent de faire de la plongée en ayant des données exploitables par une personne aveugle, c'est bon à savoir et ça peut intéresser. Ouais. Bernard, son pote, et puis d'autres personnes, pourquoi pas. Pas que, voilà, exactement. Mais là, nous, au niveau Oxitude, désolé, on ne sait pas. Il y a un club de plongée chez moi. Peut-être que si j'ai les infos, ça pourrait m'intéresser. Là, ça va. Oui, voilà. C'est sympa. Ouais. Et nous avons également une question de David. Bonjour, voici ma question pour vous aujourd'hui. Que faire quand les possibilités d'envoi de pièces jointes ne s'affichent pas tandis qu'on est en train de rédiger un mail depuis l'application Mail de l'iPhone? Quelles sont vos astuces? Merci pour vos propositions. À bientôt. Merci David. Il y avait Huggy les bons tuyaux et il y a David les petits oiseaux. Ça fait les petits oiseaux autour. Il enregistre ses podcasts à la campagne. C'est très champêtre, c'est agréable. Il n'est pas dans un endroit feutré, mais le son est bon, donc tout va bien, c'est l'essentiel. Alors, ce bug, puisque c'est un bug, est présent depuis iOS 26.2, me semble-t-il, ou 3. Et il n'y a pas de solution aujourd'hui pour, depuis un mail en cours de création, ajouter une pièce jointe. La seule façon de remédier au problème, c'est d'aller par exemple dans l'application fichier, de sélectionner le fichier, et de faire partager et partager par mail. Mais là, vous n'aurez qu'un fichier en pièce jointe. Si vous voulez en partager 6, il faudra envoyer 6 mails. La bonne nouvelle, c'est que iOS 26.4 corrige le bug. Et il devrait sortir, on en a parlé tout à l'heure, a priori, si la release candidate ne montre aucun bug majeur, la version finale devrait sortir la semaine prochaine, donc a priori mardi, mercredi ou jeudi. Donc le problème sera réglé à ce moment-là, mais sinon oui, c'est un bug, il n'y a pas vraiment de solution pour ajouter des pièces jointes. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé dans l'équipe pour faire apparaître... Moi, je peux proposer une alternative, même si c'est pas mail, mais si on peut utiliser Outlook. Je déteste Outlook sur Windows, par contre, sous iPhone, il marche très très bien. Et là, on peut insérer des pièces jointes. Bon. Donc, si éventuellement on accepte de changer d'application, c'est faisable. Donc, installer un Microsoft Outlook sur son iPhone, ajouter son compte, et puis voilà, quoi. C'est ça. C'est vraiment bien fait pour le coup. Bon, après... Il y a quoi? Il y a 4 jours, 5 jours à attendre. Oui, c'est ça. Oui. Plutôt que de changer ses habitudes, ça peut valoir le coup d'attendre. Non, c'est sûr. Bon. Mais c'est sûr que ça serait un bug qui traîne et on ne voit rien venir. Ça vaudrait le coup de changer de client mail, effectivement. Si vous aussi, vous voulez nous poser des questions en audio, eh bien, vous pouvez le faire. Vous enregistrez une question par fichier, 1 minute 30 maximum. Vous pouvez dépasser un peu, c'est pas bien grave. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute, ou alors dans un lieu champêtre, comme David. C'est bucolique. On l'entend bien, c'est bucolique. Ouais. Il manque que la cascade derrière. Pas trop fort la cascade quand même. Mais les petits oiseaux, on accepte. Oui, les petits oiseaux, on prend. Ouais, le ruisseau, pas la cascade, plutôt le ruisseau. Ouais.
Et puis, La vous mer, nous, ça va? vous nous envoyez la mer jusqu'à force de 3, ça va. Au-delà, ça va faire du Oula. bruit. Et puis, vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude.org, et toujours un Y à Oxitude. Merci par avance. Eh bien, question traditionnelle de fin d'épisode. Qu'avez-vous de beau prévu ce week-end? Sauf, par exemple, anniversaire. Eh bien, oui, oui, effectivement, demain soir, non, après-demain soir, oui, demain soir, parce que là, Ouais. les gens écoutent vendredi. Donc, samedi, Voilà. ouais. Et samedi, une partie de loup-garou. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense qu'ils connaissent un jeu de rôle, Ah. histoire de villageois, voilà, enfin, les jeux de rôle. Voilà. Donc l'après-midi. Comment ouais, ça se passe? C'est un jeu sur table? En fait, c'est un jeu. Nous, on va le jouer comme ça, c'est-à-dire que tu es dans un village, et puis il y a des villageois, le village s'endort, et il y a un loup-garou ou des loups-garous qui décident de tuer l'un des villageois. Puis il y a des sorcières, il y a des gens qui ont des Oui, pouvoirs. mais tu joues comment? C'est des cartes? C'est un livre? C'est quoi? Non, C'est un nous, on plateau? va pas jouer avec des cartes. On C'est va un pas jeu jouer de avec des plateau, cartes. c'est quoi? Je crois que ça existe. Oui, ça existe avec des cartes, ouais, tout à fait. C'est un jeu D'accord. de plateau. Nous, on va jouer comme ça, mais voilà, D'accord. Bon. adapté, on va dire. C'est une version adaptée. Parfait. Parfait, C'est ça. parfait. Et toi, Alain? On n'a rien de prévu pour le moment, mais on va voir. Bon, je crois que j'ai une partie d'échecs de prévu dimanche après-midi, mais sinon, Bon. ça n'occupe pas tout le week-end, Non, quand même, non, si non. ça peut être long. Bon, ben nous, Et toi, donc? il prévoit du beau samedi, donc Ah. je pense que c'est soit jardinage, parce qu'il faut qu'on travaille un peu le potager, là, soit jardinage, soit la bambouserie, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu y aller, vu le temps qu'il faisait. Et dimanche, comme il fait pas beau, ça va être bricolage à la maison, il y a toujours des trucs à faire. Donc, ou alors glandouillage. L'andouillage, c'est pas mal aussi. Oui, du glandouillage Ça de marche bien, concours. ça. Oui. Ouais. C'est bien aussi le dimanche. Hein. Ouais, c'est fait pour. Exactement. Absolument. Voilà, écoutez, merci les copains de m'avoir accompagné encore une fois. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cet épisode et les autres sur les réseaux sociaux, liste de discussion, et puis un peu partout, là où vous voulez. Vous prenez des frondes, des lance-pierres, vous le lancez partout. Un balai, vous étalez contre les murs, tout ça. Merci beaucoup tout le monde, portez-vous bien et à la revoyure sur Oxitude. Merci à vous deux. Salut, Merci.